Bonjour les amis, c'est Papy Michael, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à ouvrir une porte de façon plus élaborée. Et c'est là en utilisant un blueprint d'interface. Pour ce tuto, je vous ai préparé un petit environnement à la Silent Hill PT, que j'ai fait avec le pack Horror Dining Room. Enfin à l'époque, je l'avais eu en promo, je crois qu'il était à 20 euros, un truc comme ça. Tout d'abord, on va configurer les touches du clavier. Alors pour cela, on va dans Edit, Projet Setting, hop, Input. Alors, on va faire Action Mapping. Hop, là, on rajoute, on va marquer Interagir. Et ce sera toc, mouse et left mouse bouton. Ensuite, on va dans Axis Mapping. Alors, Move Forward, on remplace le W par le Z. Keyboard Z. Voilà. Et pour le Move Right, le A, on le remplace par le Q. Hop. Voilà, ça c'est fait. Nous allons créer deux dossiers. Alors, un que on va appeler interface, avec un S. Voilà. Et l'autre, HUD. On ouvre HUD, User Interface, Widget Blueprint. Celui-là, on va le nommer Viseur. Voilà. On va en créer un autre. User Interface Blueprint. Celui-là, on va l'appeler Symbole Porte. Hop. Alors, ouais. Symbole Porte. On va ouvrir Viseur. On glisse une image. Voilà. De taille 52 par 52. Là, l'ancrage, on le met au milieu. Et puis on positionne l'image au centre. Voilà, je l'ai positionné en X à moins 26 et en Y à moins 26. Maintenant, je vais dans Brush et je vais chercher ma petite image de viseur. Alors, hop, c'est celle-ci. Et j'appuie sur la petite flèche que voici. Je compile, je sauve. Je ferme. Et nous allons faire pareil pour l'HUD symbole porte. Une image de 52 par 52. Hop. L'ancrage au centre. La position moins 26. Moins 26. Là. Pour l'image, je prends cette texture là, hop, et la petite flèche, voilà, compile, sauver. Maintenant j'ouvre le dossier interface, je fais ça, je vais dans Blueprint, Blueprint interface, là je fais I, interagir, voilà, donc interface interagir, je l'ouvre. Alors, nous avons une nouvelle fonction, on va s'en servir et la nommer onFocus. Voilà. On va en créer une deuxième que l'on va nommer onInteract.
Compile sauver. Maintenant, nous allons aller dans le blueprint du joueur. Alors, hop, blueprint du joueur. Et là, ici, vous sélectionnez ici et vous tapez Yo. Voilà. Et surtout, vous vérifiez que c'est bien coché. Hop. Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans un projet à la troisième personne, sauf que la caméra, elle est fixe et surtout, elle est dans la capsule de collision du personnage. Quant au personnage, je l'ai sorti justement de la capsule. Voilà, là, je vous mets les positions. Et la dimension de la capsule, c'est 88 par 20. Nous allons dans l'Event Graph. Voilà. Et nous allons créer une petite variable que l'on va nommer viseur on off. Voilà. Et cette petite variable, nous allons la mettre en vrai. Voilà. Maintenant, on va faire un custom event. Alors, custom event. Mode viseur on. Voilà. J'en refais un autre. Mode viseur off. Voilà. Ça, hop. Je duplique et je mets la variable en faux quand c'est off. Alors, de l'event tick, je tire un branche. Là. Je glisse ma petite variable là, viseur on-off. Si c'est vrai, line trace by channel. Alors le line trace by channel, c'est une sorte de laser super intelligent qui récupère toutes les données de ce qui touche. Voilà pour voir la petite explication toute simple. Là, ici, je recherche get world. Oula, ah bah oui, 2R, non, ça va pas. World location. Ah oui, il manque un L, c'est pour ça que ça va pas. Voilà. Alors, get world location, voilà, caméra. Ça va aller très bien comme ça. Et get forward vector. Get world location, on le met en start. Là, je recherche multiplier. Alors, multiplier vecteur fois float, voilà, c'est celui-là. Là, j'inscris 300. Plus vector plus vector, voilà. Je relis là, et ça va en end. Voilà. Compile sauver. De la return value, je recherche une branche. Hop. Là. Et maintenant, je vais créer une nouvelle fonction. Hop, que je vais nommer détection. Hop. Et je prends ça. Je prends ça. CTRL C. Dans détection. CTRL V.
Hop. Je relis là. Ici, soit j'ai le choix entre développer la structure, ou soit je fais tout simplement un break it result. Je développe là. Hit actor et on focus. Alors le on focus, je crois que j'avais mis un O majuscule pour le différencier de la préparation du tuto. Alors hop, on focus, voilà. Non, si, ouais. On focus en message. Voilà, je relis. Compile sauver. Je reviens dans l'event graph et je glisse la fonction que je viens de créer, détection. Voilà. Depuis la sortie vraie. Compile sauver. Alors, de l'event begin play, create widget. Voilà. Commencer viseur. Hop. Retourne value add to viewport. Alors, nous allons entamer le dernier petit script dans le blueprint du personnage. Alors, pour cela, je prends cette partie-là, hop. Par exemple, je vais ici, CTRL W, pardon. Et je recherche interagir. Vous savez, la petite touche là qu'on a créée tout au début. Voilà. Interagir. Entre les deux, je glisse une branche. Voilà. Viseur on-off en condition, si c'est vrai. Ensuite, non. Voilà. Break result. Ça, on descend un peu. Une autre branche. Voilà. Et en hit actor, interact. Alors, interact de interagir qu'on a fait dès le début et en message. Hop là. À partir de l'interface interagir. Eh bien, nous voici dans le blueprint de la porte. Alors, ce blueprint, il est composé de l'encadrement de porte et de la porte elle-même. Voilà. Hop. Alors, nous allons dans l'event graph et on va créer deux fonctions. Une fonction que l'on va nommer begin focus et une autre fonction end focus. Voilà. Compile sauver. Alors de là, je tire un set render custom def. Alors un et ça serait bon, on va en prendre un. Tant pis. Et c'est domain. Hop, celui-là. Voilà. En fin de compte, j'ai glissé ce qui correspond à la porte. Vous voyez ici. Hop. Donc je l'ai glissé sur la target ici. Là, je reste en valeur fausse. Je prends ça, je fais un CTRL C. Je vais dans Begin Focus. CTRL V. Et je marque que la valeur est vraie. Compile sauver. Alors nous allons créer deux variables. Une que l'on va nommer time,
qui sera une variable float et une autre variable outline on off, c'est ce qui correspondra au viseur hein, en fait, et qui est une variable booléenne. Voilà. Alors là, une fois de retour dans l'event graph, je vais dans interface, add, et je cherche l'interface que j'ai créée au début du tuto, c'est-à-dire y interagir. Voilà. Compile, sauver. Alors maintenant, je recherche on interact en add event, event on interact, voilà. Et maintenant on focus. Alors on focus. On va l'écrire entier. On focus add event on focus. Voilà. En fait, il faut prendre la node avec le petit engrenage qui est ici pour les deux. Alors, nous allons commencer par l'événement onFocus. Hop, là, je tire un peu par là. Je tire un séquence. Voilà, séquence. Là, je tire un branche. Outline, voilà. Si c'est vrai, begin focus. Si c'est faux, set 0,1. Hop. Hop. La retrigable délai. Voilà. Je prends le time là. Et je glisse end focus ici. Je retourne là. Je recherche la custom event que je nomme reset. Voilà. Hop, de là, je tire do n. Voilà. La recette. Là, je marque 1. Ensuite, de exit, je fais create widget. Symbole porte. Add to viewport. Voilà. Je prends ici, je tire jusque là. Là, je marque remove from parent. Voilà. Et on recherche reset. Alors, peut-être avec un R majuscule, ça sera plus pratique. Alors, call function reset. Voilà. Alors, maintenant, on va s'occuper de l'interaction. Hop. Flip-flop, c'est facile, d'avoir du style. Alors ensuite, séquence. Voilà. Je la duplique. Je mets là. Là. Je fais un petit peu de place, parce qu'il en faut. Voilà. Hop. Alors de là, je tire d'où 11. Voilà. Je le mets plus loin par là. Ensuite,
play sound at location. Voilà. Le douon, off, même avoir les deux, on les duplique, CTRL W, hop, on les met là, et on prend la sortie extérieure, ici, voilà. Ah zut, voilà. Ça, hop, on le prend, on le met au reset. On fait pareil pour l'autre, ça on le prend, on le met au reset. De là, je tire Add Timeline, hop, que je nomme porte. Voilà, Event Actor, je mets là et je le mets sur Stop. Ça, je le mets sur Reverse. Et maintenant, je vais l'ouvrir. Je crée une nouvelle fonction que je vais nommer rotation. Voilà. Sur une longueur de... ouais, 1 seconde. Allez. Voilà. Je mets une clé là. Time 0. Valeur 0. Je compile, je sauve. Entre deux, je vais dans le viewport. Je sélectionne la porte. Et je regarde de combien de degrés que je dois l'ouvrir. Voilà, par exemple, de moins 120 degrés. Hop, je remets comme il faut. Et là, je retourne ici. Je crée une clé à 1 seconde. Et moins 120. Hop. Je sélectionne ce point-là, tout en maintenant Shift. Je fais un clic droit, Auto, pour fluidifier le mouvement. Voilà. Et je vais dans l'Event Graph maintenant. Alors, de la nouvelle fonction rotation, je tire Make Rotator. Je break là. Voilà. Et alors, je fais set relative rotation. Alors, cette relative rotation, c'est Domain, voilà, qui est ici. Hop, voilà. Et en update, voilà. Bon, ça, on va le pousser un petit peu. Et ensuite, nous allons chercher les bruits de porte pour les mettre ici, là. Toc, toc. Alors, pour l'ouverture de la porte, je fais hop, open door. Je vais prendre ce bruit-là. Hop, voilà. Et pour la fermeture de la porte, je vais prendre cet autre bruit-là. Pour pas que ça joue tout en même bruit. Voilà. Compile, sauver. Voilà. Alors, je vérifie. Donc, flip-flop, vous connaissez cette fonction-là. Hein, c'est quand on appuie sur le bouton, ça fait une action. Qu'on appuie à nouveau sur le bouton, ça fait une autre action. Séquence, en fin de compte, ça scanne toutes les étapes, c'est-à-dire Zen 0, Zen 1, Zen 2, Zen 3, Zen 4, etc. Enfin, quand il y a ces chiffres-là, là, il n'y a que deux états. Alors donc, le premier coup qu'on appuie sur Interact, hop, ça fait play, la porte elle s'ouvre de 120 degrés il me semble, hein. Ça c'est pour confirmer, et en même temps, tout en même temps, ça joue le bruit de porte, et qu'on appuie une seconde fois, bah, ça referme la porte, vous voyez là je suis branché sur reverse, et ça joue aussi le bruit de porte. Pour la partie on focus,
c'est une autre affaire en fin de compte. C'est quand il y a le laser, le début là qu'on a fait. Quand le laser touche la porte, il va mettre le symbole de la porte en évidence, et dès que le laser sort de la porte, il va remettre le viseur en fait. Voilà. Voilà les amis, j'ai disposé la porte ici. Eh bien les amis, nous allons tester tout ça. Hein, voilà, à de suite. Alors, nous voici réunis pour le test. Là. Ah, une pendule. Il me semble que j'ai fait un tuto sur comment faire un pendule. Le jour et la nuit, j'attendrai. Ah, il y a Papa Silentile qui a mangé de la soupe. Bon, il a toujours des outils qui coupent hein, avec lui. Voilà. Hop. Bon, alors là, vous voyez, j'ai le curseur normal, le viseur. Et là, dès que je suis sur la porte, hop, j'ai l'icône de la porte. Je sors. Hop, voilà. Et maintenant, j'appuie sur le clic gauche. Ça s'ouvre. Je referme. Voilà. Ah, un autre pimpin. Et un signe bizarre. Ah, ah. Voilà. Eh bien les amis, ce tuto il est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Hein, bah oui, parce que papy il aime bien quand on s'abonne. Allez, salut!